Coucou à tous, bienvenue sur votre prédiction pour ce mois d'octobre 2024. Ce que le mois de octobre 2024 vous réserve. Donc pour cela, nous avons 3 choix de cartes ainsi que 3 pierres déposées sur chacune de ces cartes. Il vous suffit de choisir une pierre ou de choisir une carte pour découvrir ce que le mois d'octobre vous réserve. Mais avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous avoir ici. Merci de votre présence. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, laissez un commentaire et likez si cette vidéo vous a plu. Et à tous mes abonnés, je vous adore. Donc, votre prédiction pour ce mois d'octobre 2024. Prenez un instant et faites votre choix. Groupe 1, nous avons cette magnifique pierre qui est la serpentin comme pierre pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, nous avons le 4 rose. 4 rose. Et groupe numéro 3, nous avons amazonite. Donc, faites votre choix, regardez chacune de ces pierres, faites pause si nécessaire, si vous ressentez l'envie ou le besoin de faire pause, faites pause et ensuite, écoutez votre intuition pour choisir. Votre intuition, c'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui répète sans cesse le choix à faire. Donc, si vous avez une petite voix au fond de vous qui vous dit la 1, la 2, la 2, la 2, la 2, la 3, la 3, la 3, et que ça se répète constamment dans votre tête ou dans votre esprit, c'est votre intuition. Faites ce choix. Ne choisissez jamais avec le mental, choisir avec le cœur. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo et sans tarder, je vous retrouve dans votre choix pour découvrir ce que votre mois d'octobre 2024 vous réserve. Le tirage sentimental est aussi disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent connaître l'évolution ou les prédictions sentimentales. Visitez le lien qui se trouve dans la boîte de description de cette vidéo pour découvrir toutes ces informations, ok? N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, car je propose aussi des contenus hyper intéressants, accessibles à tous, ok? Donc, faites votre choix. L'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo et je vous retrouve dans votre lecture pour découvrir ensemble ce que votre mois vous réserve. C'est parti, on y va. Groupe numéro 1, donc bienvenue sur votre lecture. Allons-y pour voir ensemble ce que le mois d'octobre 2024 vous réserve, ce qui se présente ici pour vous en ce mois d'octobre, ok? Donc ici, nous avons le cœur. Donc, je vous vois ici faire quelque chose qui est relié à votre cœur, quelque chose qui ouvre votre cœur de l'intérieur, quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous. Je vois une énorme ouverture de votre cœur. Je vous vois aussi repartir à deux, peut-être même rencontrer quelqu'un pendant vos nombreux déplacements, parce que le bateau me dit tout simplement que vous allez vous déplacer énormément en octobre. Il y a forcément des déplacements, des voyages qui sont prévus, ou même des rencontres sentimentales qui ont l'air de vous ouvrir de l'intérieur. Mais le cœur est l'une des énergies les plus connectées de votre mois d'octobre. Vous faites les choses avec le cœur. Vous faites les choses avec beaucoup d'amour. Et en plus de ça, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses que vous vous souvenez d'avoir vécu avec quelqu'un. On dirait que quelqu'un se souvient de votre amour ou quelqu'un se souvient de tous les moments agréables
que vous avez passé ensemble. Et cette personne aimerait se reconnecter avec vous au mois d'octobre. Donc, regardez votre tirage sentimental. Mais votre chakra cœur vibre à fond au mois d'octobre. OK? Tout ce que vous faites au mois d'octobre, ici, vient du cœur. Au mois d'octobre, vous allez dire non à toutes les choses qui sont contradictoires à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Si vous ne ressentez pas quelque chose, vous allez dire non, non, non à ça. OK? Donc, tout ce que vous faites ici vient du cœur. Et je ressens cette énergie aussi comme le fait de ressentir quelque chose au plus profond de votre cœur. Comme si votre voix intérieure était en lien avec vos ressentis, vos sentiments. Vous voyez, quand vous sentez quelque chose, quand vous aimez quelqu'un ou quand vous aimez quelque chose, c'est la confirmation que c'est cette chose que vous devez faire. Donc, je vous vois vraiment être connecté à votre cœur. OK? Je vous vois ici être relié à votre source d'énergie qui est votre cœur. Tout ce que vous faites sera entouré constamment d'amour en octobre. Et pour beaucoup d'entre vous, je vous vois aussi guérir d'une histoire d'amour. Vous libérer peut-être de certaines mémoires que cette histoire d'amour a eu comme effet sur votre énergie. Et je vous vois partir ou vous retirer pendant un certain temps pour dissoudre certaines peines de cœur ou certaines frustrations de cœur que vous avez ressenties. Donc, voyons avec votre carte de tarot ce qui se passe pour vous. Donc, il y a un roi de bâton ici. Il y a une personne de signe de lion présent dans votre tirage en octobre. Il y a une personne ici qui a l'air d'être ravie de vous recevoir. Quelqu'un ici est ravi de vous recevoir. Quelqu'un ici aime ce qu'il voit. OK? Il y a quelqu'un ici qui aime vous regarder ou qui adore la manière dont vous faites les choses. OK? Je vous vois ici recevoir des compliments d'une personne qui est un signe de lion. Cette personne adore votre compagnie. Cette personne adore votre compagnie. Et cette personne vous parle de vous actuellement à quelqu'un d'autre. Cette personne parle de vous à quelqu'un d'autre. Et de leurs sentiments ou de ce que vous faites ressentir à cette personne. Mais il y a un voyage d'amour. Je vois aussi lune de miel. Je vois voyage de noces. Je vois aussi un voyage pour se reconnecter avec les choses qui vous tiennent à cœur. Et le roi de bâton aussi représente aussi votre capacité de prendre de grandes initiatives en octobre. OK? D'après ce que je vois aussi ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont ambitieux. Beaucoup d'ambition ici. Beaucoup d'ambition. Il y a tellement de choses que vous aimeriez faire et tellement de choses qui vous réussissent aussi. Vous avez l'air ici de savoir ce que vous voulez et vous avez l'air ici de diriger toute votre énergie vers ça. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous dirigez toute votre énergie vers ça en octobre. Rien ne vous arrête en octobre. Hein? Rien ni personne ne vous arrête en octobre. Votre ambition ici vous pousse à faire les choses dans le temps, dans le moment et même de prendre un coup d'avance sur les autres. OK? Même de prendre un coup d'avance sur les autres. Rien ne vous arrête au mois d'octobre. Ici, l'objectif ici, c'est le fait d'atteindre votre objectif. L'objectif, c'est atteindre l'objectif. L'objectif, c'est arriver à temps et à l'heure. L'objectif ici, c'est de faire ces choses-là, de faire toutes ces choses que vous vous êtes promis de faire. Vous vous êtes promis ici d'être la meilleure version de vous-même. Vous vous êtes promis ici de faire des efforts pour devenir un homme ou une femme auquel vous êtes fier de devenir. Et cette promesse, vous allez tenir cette promesse. Je vois aussi que en octobre, il y a quelque chose qui vous avait terrorisé
quelque chose qui vous avait fait peur énormément. Beaucoup d'entre vous ont peur d'être vus. Il y a cette peur que les autres vous voient ou que les autres vous jugent ou que les autres ici s'apercevoir d'un aspect de votre énergie que vous ne vous sentez pas à l'aise de montrer. Beaucoup d'entre vous ont peur ici en octobre d'être vus ou peur que les autres ici arrivent à lire en vous comme un livre. Je vous vois aussi confronter votre peur d'être visible. Et peut-être que c'est pas conscient pour l'instant, mais je vous vois vraiment confronter cette peur d'être visible. On dirait que vous vous cachez ou on dirait ici que vous vous auto-jugez par rapport à la personne que vous êtes. J'ai vraiment le sentiment que votre côté ombre fait partie de l'une des choses que vous allez réussir à résoudre au mois d'octobre. Plutôt que de laisser votre côté dark ou ombre prendre le dessus sur votre caractère, vous allez prendre le dessus et le pouvoir sur votre propre caractère. Votre côté ombre ici a peur de l'échec. Votre côté ombre ici a peur de ne pas y arriver. C'est pourquoi vous retardez des choses que vous avez envie de faire. C'est pourquoi vous arrivez à vous auto-convaincre que le moment n'est peut-être pas encore arrivé pour que vous partez quelque part ou pour que vous explorez quelque chose. On dirait que vous avez réussi ici à détourner votre propre attention de ce qui compte véritablement. Et en octobre, vous allez observer cet aspect en disant « Mais non, j'ai pas envie d'être cette personne. » Donc, je vous vois ici vous libérer de quelqu'un ou de certaines croyances personnelles en lien avec ce que vous êtes capable de réaliser, en lien avec votre propre capacité de réussite. La réussite n'est pas la même pour tout le monde. Vous, votre réussite ici, c'est le fait de croire en vous. C'est le fait de ne pas abandonner vos rêves. C'est le fait ici de suivre votre cœur. Ça fait partie de l'une de vos réussites. Le fait déjà de suivre votre cœur et le fait déjà de vous faire confiance, c'est quelque chose que je peux définir comme une réussite ici pour vous. Oui? Le soleil est enfin de retour dans votre tirage. Et en regardant cette carte ici, je vois aussi la présence d'un enfant dans votre tirage. On dirait que vous vivez la vie comme si vous étiez enfant, comme si vous étiez petit. Cette carte ici évoque votre bonheur, ça évoque cette joie de vivre. Ça évoque ici que rien ne vous arrête ici. Donc, en octobre ici, le soleil vous donne cette atmosphère chaleureuse, cette atmosphère paisible, cette ambiance simple, agréable, cette non-prise de tête, voyez? On dirait que tout brille, tout ce qui était dans l'ombre ici ressort dans la lumière, tout devient clair pour vous ici. Et je vous vois aussi explorer quelque chose pour la première fois. Je vous vois vraiment explorer quelque chose pour la première fois, tenter quelque chose pour la première fois. Je vous vois vraiment ici arriver à se rendre compte que peut-être que toute cette idée de cette nouvelle vie que vous désirez ici, toute cette idée négative de cette énergie était juste simplement l'influence de certaines mauvaises expériences que vous avez eues, mais en réalité, vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc, en octobre ici, je vous vois y arriver. Dans l'ensemble, j'ai vraiment le sentiment de vous voir arriver à faire quelque chose. J'ai vraiment le sentiment ici que rien ne vous arrête et que le soleil ici évoque beaucoup de positivité, beaucoup de choses s'enchaînent, beaucoup d'opportunités s'enchaînent. Et je vois aussi que quoi que ce soit qui vous donne l'impression que votre énergie allait rester stérile ou emprisonnée ou quoi que ce soit qui vous donne l'impression que vous n'avez pas ce qu'il faut pour avancer, c'est quelque chose que vous mettez derrière vous une bonne fois pour tout. C'est quelque chose que vous mettez vraiment derrière vous une bonne fois pour tout. Je vois aussi la lune influencer votre énergie en octobre, ok? Je vous vois aussi développer votre aspect spirituel, votre côté spirituel. Pendant la nouvelle lune,
pendant la nouvelle lune du mois d'octobre, je vois qu'il y a une situation négative qui s'éloigne de votre vie une bonne fois pour tout. Je vous vois vous éloigner de quelque chose qui a des effets négatifs sur vous. On dirait que vous vous éloignez ici de certaines énergies qui sont devenues très denses ou très lourdes. Il y avait des énergies lourdes et denses ici que vous allez vous libérer définitivement d'eux. Et je vois aussi une communauté ici. Je vois un espace ou un endroit où vous pouvez être vous-même. Vous voyez, on dirait qu'il y a quelque chose ici, quelque chose ou quelqu'un ici qui vous montre la voie. Quelqu'un vous montre la voie ou des informations ou des rencontres que vous allez faire au mois d'octobre va vous libérer et vous montrer la voie sur la direction que vous devez suivre. OK? Ça peut être une révélation parce que cette carte parle de karma. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un bon karma pour vous en octobre et que cette karma ici nettoie les négativités de votre passé ou les craintes ou les peurs qui vous ont été transmis dans votre enfance. OK? Ça nettoie certaines croyances négatives qui vous ont été transmises dans l'enfance et ça vous permet ici de devenir un adulte en ayant peut-être extraire toutes les mauvaises énergies qui ont été mises dans votre état d'âme pour vous faire croire que vous n'avez pas ce qu'il faut ici pour réussir. Je ne dis pas que tout le monde a eu des mauvaises expériences dans l'enfance. Je n'ai pas le sentiment que vous avez eu ça, mais j'ai quand même le sentiment que en grandissant ici, vous avez cru à des choses qui sont bidons en fait, des choses qui n'ont absolument pas de sens dans votre évolution et que des fois, ça vous empêche ici de suivre votre cœur. Et je vois qu'il y a un nettoyage complet de ça. Mais je vois aussi des très bonnes karmas. Je pense que beaucoup d'entre vous ont payé vos dettes karmiques. Et je pense aussi qu'en octobre, vous allez aussi travailler avec la lune. Peut-être même saluer la lune, l'observer la lune. Je vois en tout cas qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être caché pour l'instant, qui se révèle à vous. Et la révélation de cette situation ici va vous mener vers cette curiosité, cet aspect de vous, cet aspect de vous qui a envie de découvrir des choses. Donc, rappelez-vous en tout cas que vous êtes ambitieux au mois d'octobre. Rappelez-vous de ça. Beaucoup d'ambition. Je vous vois aussi travailler jour et nuit. D'accord? Je vous vois aussi travailler jour et nuit sur plusieurs idées, plusieurs travails. Je vois aussi une opportunité professionnelle qui se présente pour vous. Je vous vois aussi développer peut-être des objets, travailler sur des objets ou mettre en vente des choses que vous avez envie d'offrir ou de proposer à un public. Le travail est sorti ici et cette carte aussi représente le fait d'apprendre des choses, d'apprendre un métier. Peut-être même de suivre des instructions à travers un livre pour faire quelque chose ou façonner quelque chose ou pour développer quelque chose. Vous pouvez aussi passer le mois d'octobre aussi à apprendre énormément d'informations sur les sujets professionnels qui vous intéressent. Je vous vois lire à travers un livre ou acheter même un livre ou des documents qui vous expliquent comment marche quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, peut-être que vous êtes fasciné par le voyage ou par la construction d'un bateau. Vous allez apprendre sur comment fabriquer ce bateau. Vous allez, quoi que ce soit qui vous fascine comme sujet, ici, vous allez dédier du temps au mois d'octobre pour apprendre à le faire, pour apprendre à le mettre en place. Et c'est fou parce que votre peur ici, c'est la seule chose qui vous freine. Le regard des autres, la peur d'être visible ici, c'est la seule chose qui vous freine ici. Et vers la nouvelle lune ici, on dirait que quelque chose va déclencher ce besoin de se libérer de cette peur. Et tout d'un coup, on dirait que il va y avoir ce retour de concentration, de focus. Tout d'un coup, dès que cette peur est partie,
Regarde, vous êtes focalisé, vous êtes à fond, vous faites votre travail à temps et à l'heure, vous vous donnez à fond à vouloir faire en sorte que ça soit parfait. Même si la perfection n'existe pas, tout est parfait autour de nous, certes, mais on dirait qu'il y a quelque chose ici que vous allez prendre au sérieux. Et ça peut être un projet que vous avez mis complètement de côté. J'ai le sentiment que vos ambitions ici vous poussent à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur ce projet ici. Parce que le roi de bâton aussi représente le fait de maîtriser quelque chose au point de devenir le roi de cette chose-là. De maîtriser quelque chose au point de vibrer émotionnellement avec cette chose. D'y croire tellement que votre cœur et tout ce qu'il y a autour de vous amène vers cette chose-là. Donc, écoute, vous allez travailler jour et nuit. Vous allez même acheter un livre ou même passer des fois des nuits à savoir comment marche cette chose-là. Il se peut même qu'il y ait quelqu'un ici que vous regardez constamment et on dirait que vous essayez d'absorber toute l'information que cette personne vous transmet sur cette énergie. L'une des choses aussi que je veux voir réparer au mois d'octobre, c'est votre situation financière. C'est votre peur de manque, votre peur de ne pas avoir assez. J'ai vraiment le sentiment que votre situation financière ici se répare au mois d'octobre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une phase stérile, une phase où rien n'allait, une phase où il vous restait pas grand-chose pour vivre, où vous avez eu peur réellement pour votre survie et comment les choses allaient se passer au point de vous restreindre en ayant le minimum. Et j'ai comme le sentiment que cette situation prend fin au mois d'octobre. On dirait que les choses prennent fin. Toute cette énergie ici, c'est quelque chose qui prend fin au mois d'octobre. OK? Je vais juste essayer de savoir davantage. Je vais clarifier cette énergie. Donc, le 6 de bâton ici. Le 6 de bâton est clarifié par le chariot parce que cette carte vous dit tout simplement que vous allez être guidé vers la direction qui vous mène vers une réussite, vers plusieurs réussites. Vous allez être guidé ici vers cette victoire. Il y a une victoire ici qui vous attend au bout du chemin. D'accord? Il y a une victoire qui vous attend ici. L'ombre ici est clarifiée par le monde. Vous voyez? Vous avez besoin d'être vu. Vous avez besoin ici d'être visible. Vous avez besoin ici de sortir de votre grotte psychologique qui vous enferme dans un cycle de peur et dans l'ombre de vous-même, alors que le monde extérieur en veut tellement la peine. Donc, exprimez-vous davantage, exprimez qui vous êtes. N'ayez pas peur de changer de peau ou de changer d'énergie. Parce que des fois, on s'enferme sans même se rendre compte qu'on s'enferme. Et le soleil ici est clarifié par le 8 d'épée. Donc, j'adore parce que cette carte vous dit que quelqu'un vient à votre secours ici. Quelqu'un ici vient à votre secours. Quelqu'un vient vous aider ici. Quelque chose, une lumière intérieure va vous libérer de certaines limitations. Le 8 d'épée parle d'une restriction mentale. Donc, si on pense positivement d'une situation, on se libère de la situation lui-même. Donc, on vous demande ici d'essayer d'avoir un regard positif sur une situation qui paraissait bloquée pour l'instant. Donc, quand vous vivez des épreuves compliquées au mois d'octobre, rappelez-vous d'avoir un regard positif. Parce que votre imagination, votre perception de cette chose, votre croyance de cette chose peut influencer le résultat général de la situation. Donc, plutôt que de dire « Oh là là, c'est fini, c'est mort pour moi, j'arriverai jamais à m'en sortir », essayez de garder un état d'esprit positif. Regarde, c'est la fin d'une période, la fin d'un cycle. Une phase se termine pour vous ici. La mort ici représente une phase de transformation. Donc, ce qui se révèle à toi ici te donne une possibilité de vivre quelque chose différemment de la façon dont tu avais l'habitude de le vivre. Donc, c'est à toi ici
de t'adapter à la nouvelle énergie, à la nouvelle vie qui se présente en octobre. OK? Donc, la mort te dit tout simplement que une version ancienne de qui tu étais ou une version ancienne de la situation se termine une bonne fois pour tout. Donc, tu risques d'être dans une énergie où tu vas devoir t'adapter. Tu vas devoir ici accepter les changements qui sont déjà en place. Donc, garde ce que tu as près de ton cœur. C'est incroyable parce que le 4 de Pentacle ici te demande d'être patient. OK? Te demande aussi que tout ce que tu veux atteindre ici, tu peux l'atteindre, ça prend du temps. Et plus tu prendras le temps de le façonner, de le faire, plus tu arriveras aussi à le faire. Et surtout, ne compte pas uniquement sur toi. Essayez de demander de l'aide parce que tu ne peux pas toujours tout savoir. Et à force de toujours tout savoir, tu risques de te restreindre dans une énergie qui n'évolue pas. Tu vois, des fois, on peut se documenter sur des choses, mais le simple fait d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de savoir nous montrer comment faire, tu vois, des fois, on peut avoir le côté théorie de quelque chose, mais quand on a le côté pratique, ça change la donne. Ça change la manière dont la situation est. Ça nous donne une opportunité de voir les choses différemment. Et regarde, tout revient dans l'ordre. Côté finance, tout revient dans l'ordre. Et je sens même qu'il va y avoir aussi un mariage, une célébration ou un changement dans votre domicile. OK? Un changement dans votre domicile. Tout revient dans l'ordre. Tout n'est pas perdu. OK? Et on dirait que toutes ces personnes ici travaillent tous ensemble. J'ai vraiment le sentiment que l'univers va mettre les gens ou va vous mettre dans des situations ici qui effacent cette peur ou cette manque ici que vous avez vécu. Ce que vous ne voyez pas arriver ici, c'est le 7 de Pentacle, les résultats de vos efforts. OK? Les résultats de vos efforts. Ici, on vous voit ici récolter les fruits de vos efforts. Donc, fin de mois d'octobre ici, vous allez comprendre pourquoi vous avez fait tout ce que vous avez fait. Vous allez avoir le sentiment d'avoir bien investi votre énergie et bien canaliser votre énergie parce que tous ces pentacles ici seront là comme une sorte de récompense pour tout ce que vous avez fait. On va terminer avec quelques oracles juste pour voir. Donc, qu'est-ce que groupe numéro 1 doit savoir davantage? Donc, ici, regarde, l'abondance. Abondance. Vous êtes sur le point ici d'avoir beaucoup de choses à portée de main. Je ne pourrais pas vous dire exactement. Votre abondance ici est à voir ici avec votre capacité de prendre de bonnes décisions, de vous affirmer, de vous positionner. On dirait que la façon dont vous vous positionnez ici représente votre abondance. Donc, quelque chose est à votre disposition de façon illimitée, de façon que vous vous sentez plus restreint ou dans le manque de ça. OK? Et regarde, j'ai aussi des sentiments ici que vous allez recevoir des informations ou même des enseignements au mois d'octobre qui vous mèneraient vers une source d'énergie infinie où vous allez constamment être rechargé et avoir des effets positifs énergétiquement. On dirait que votre énergie ici change parce qu'on a un temple divin. Un temple divin ici, c'est le fait de comprendre notre divinité. Et les expériences, le fait d'ouvrir votre cœur ici, vous permet ici de comprendre votre divinité. Votre cœur fait partie de l'une de vos forces supérieures, de forces importantes au mois d'octobre. Et le fait de l'activer, ça active l'ensemble de tout ce qui se passe dans votre vie et le sens de votre vie aussi. On dirait que ça active beaucoup de choses qui ont été endormies jusqu'à présent. Ensuite, nouveau programme, souvent je le dis mal, d'excessise. Donc, nouveau programme de vie. OK, nouveau programme de vie. Excesses. Je le dis souvent mal. Comme j'ai mon accent là-dedans. Excesses ou excesses. Écoute, aidez-moi dans la partie commentaire. Mais nouveau programme de vie, nouveau programme, nouvelle façon de fonctionner au mois d'octobre. Vous ne fonctionnez pas de la même façon. Regarde. Et votre motivation ici, ce sera de réussir à faire de votre mois d'octobre ce que vous voulez que votre mois d'octobre soit. Vous allez être motivé plus que jamais.
Vous allez mettre en place de nouveaux programmes de vie et vous allez suivre tout ce qu'il faut pour s'adapter à ce programme, pour évoluer dans ce programme. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? Aussi, donc, regarde. Quelqu'un ici pense à te retrouver ici. Je te vois aussi avoir des idées incroyables. Et même, tu vois, toute cette brosse de peinture ici, on dirait que tu arrives à transmettre tes idées dans la réalité. Je te vois avoir des idées incroyables. Tu auras des idées des choses ou des personnes ou des événements ou des idées. Ces idées aussi peuvent être aussi des solutions. J'ai vraiment le sentiment de te voir essayer de transmettre tes idées en papier et de voir de quelle façon tu peux en faire de cette idée quelque chose de réel. Ces idées aussi peuvent te mener vers des grands changements. Ces idées aussi peuvent être la solution qui t'amène vers ce changement que tu désires réellement. Et ces idées peuvent aussi venir sous une forme de message, sous une forme d'invitation. Peut-être que tu es invité quelque part et pendant cette invitation ici, tu vois quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te parle. Et vu que cette chose te plaît et te parle, tu vas vouloir l'intégrer dans ta vie en fait. Et c'est ça qui va être le déclencheur de ces changements que je vois pour toi. OK? Dernière carte et nous terminons la lecture d'aujourd'hui. OK, pour votre dernière carte ici, nous avons automne et nous sommes dans la période automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance des merveilleuses moissons. Regarde. C'est qu'on avait vu ici. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Regarde. Cette pentacle vous a déjà dit que vous allez récolter tout ce que vous avez semé et regarde, automne aussi. En octobre, on rentre dans l'automne. C'est la confirmation que ce que vous attendez ici vienne à vous. Et ça vient à vous pas magie, mais il y a un état de réceptivité, de joie et de bonheur en voyant ça parce que c'est quelque chose, ça vous a pris du temps pour l'avoir entre vos mains. Vous allez recevoir cette chose comme une surprise, comme un don, comme un cadeau, mais c'est quelque chose que vous méritez ici. Et regarde votre dernière carte, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous avez vraiment envie. Regarde, vous suivez votre cœur. Votre cœur est la porte de tout. Vous suivez votre cœur. Et ça change beaucoup de choses dans votre vie. Ça vous motive. Et ça vous aide ici à aligner votre vie selon votre guidance intérieure et ça vous ouvre à une infinité d'abondance à votre disposition. Merci, c'est tout ce que je vois dans cette lecture. Votre tirage santé mentale est disponible sur ALD 1111 TV. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Bien sûr, like, laissez un commentaire, abonnez-vous, ça aide cette chaîne et je ressens beaucoup de gratitude de votre soutien. Merci et à bientôt. Ciao. Coco le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette quatre rose. Bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir votre prédiction pour ce mois d'octobre. Je vais commencer par nettoyer cet espace. Je ne me rappelle plus si je l'avais fait. Donc, on va juste nettoyer ici. Et inviter les bonnes énergies. Ça sent super bon le bois santal. Et inviter les bonnes énergies ici. Donc, pour vous, nous avons le chasseur. Le chasseur. Ok, the hunter. Le chasseur. On dirait que... Oh! L'énergie de la chasse. Et j'essaie de regarder cette carte pour voir ce que ça évoque pour moi et pour votre lecture. Parce que on dirait que vous avancez. On dirait que vous êtes pressé ici. Il y a une précipitation ici. On dirait que vous avancez à toute vitesse vers quelque chose. OK? Le cheval est là. Je vous vois avancer à toute vitesse. Comme si vous dirigez vers un proie spécifique ou vers une proie spécifique.
Vous avez l'air ici d'être pressé, très très pressé, envie d'arriver vite. Toute la lumière est sur vous. Toute la lumière est vraiment sur vous ici. Il y a des choses ici que vous essayez d'obtenir ou des choses que vous allez réussir à obtenir au mois d'octobre. Cette énergie évoque votre capacité de foncer et d'être motivé par le fait de obtenir quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Je vais regarder les cartes, mais j'ai vraiment l'impression que les mots-clés qui me viennent ici, c'est la précipitation, la course. C'est la course. C'est la course. C'est la précipitation. C'est le fait que vous devez avancer et arriver à toute vitesse. C'est le fait ici que vous devez arriver à faire quelque chose ou arriver à sortir quelque chose à toute vitesse. Le chasseur chasse à l'époque, c'était pour leur survie. D'accord? Les chasseurs chassent pour nourrir leur famille, pour leur survie. Et j'ai aussi le sentiment que cette cheval est en train de fuir les chasseurs, comme s'il prenait la fuite. Parce qu'à l'époque, certains chasseurs allaient récupérer des chevaux sauvages pour le domestiquer. Et cette cheval ici prend sa liberté. Donc, ce que je vois aussi, c'est le fait aussi que vous prenez votre liberté. Vous n'êtes pas aussi visible, vous n'êtes plus un proie pour certaines personnes. Donc, c'est pourquoi je regarde la carte pour voir le sens, parce que ça change en fait. Vous n'êtes plus le proie de certaines personnes. Vous êtes libre. Et il y a cette énorme liberté, comme si vous sortez d'une phase sombre ou d'un endroit ou d'une situation où vous étiez devenu en proie pour quelqu'un. Et on dirait que ça y est, vous êtes enfin libéré de cet territoire ou de cet espace ou de cette énergie. Ça peut être aussi au travail. Vous étiez peut-être... vous êtes devenu peut-être même un proie pour quelqu'un ici qui voulait votre peau, en fait. Quelqu'un qui voulait ce que vous avez. Quelqu'un qui aurait voulu avoir une certaine contrôle sur tout ce que vous possédez ou sur tout ce que vous faisiez. Et on dirait que vous avez réussi ici à vous sortir de l'emprise de cette personne ou de cet endroit ou de cette situation. Voyons les tarots. Qu'est-ce que le tarot nous montre ici? Donc, ce que je vois, regarde, donc c'est la confirmation ici. 9 d'épée. 9 d'épée. C'est une personne qui a l'air de... Ce que je vois ici pour vous, avec le 9 d'épée ici, c'est que vous sortez d'un cauchemar en fait. Vous sortez d'un cauchemar. Vous sortez réellement d'un cauchemar. Vous prenez la fuite, en fait, d'un cauchemar. Vous réalisez que quelque chose a été un cauchemar pour vous. Parce que le 9 d'épée, ici, c'est le fait de faire face à vos peurs, mais pas que faire face à vos peurs. C'est le fait de réaliser le source de cette peur. Le fait ici de réaliser ici qui vous a mis dans cet état de peur, en fait. Le fait ici de comprendre cette cycle de peur ou cette énergie de peur. Et on dirait que vous sortez d'une période ici qui a été psychologiquement drainant. Le mois de septembre ici évoque cette prise de liberté, le fait de prendre votre liberté. Le fait ici d'arriver à reprendre le contrôle de votre propre histoire, de votre propre vie en fait. Le fait de ne pas juste se laisser paralyser par des personnes ou par des choses
qui sont inutiles à votre évolution. On dirait que vous brisez une chaîne ici. On dirait que vous allez réussir à briser une chaîne. On dirait que vous avez été prise au piège sans même le savoir. Et que cette prise au piège, vous êtes pendant des jours et des jours. On dirait que vous cherchez ici à trouver de quelle façon échapper. Parce que vous allez échapper quelque chose. Vous allez échapper quelque chose. Vous allez fuir de quelque chose. Parce que le 9 d'épée parle aussi de cauchemar. Quelque chose était devenu un cauchemar pour vous. Quelque chose était devenu comme une énergie difficile à accepter dans votre énergie. Donc, je vais voir qu'est-ce que c'est ici. Ouais. Groupe numéro 2 ici. Est-ce que vous avez des soucis par rapport à votre sécurité? Parce que vous faites pas mal de soucis ici par rapport à votre sécurité, par rapport à votre... On dirait que c'est souvent quand vous vous réveillez en pleine nuit en disant « Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? » Parce que je vous vois ici, on dirait que vous vous angoissez pour l'avenir. Cette lumière ici représente l'aide, l'appui du divin pour vous. Cette lumière ici représente une aide qui vient ici pour vous aider à sortir de cette cauchemar. Votre pire cauchemar ici, c'est d'être en difficulté et de ne pas savoir de quelle façon s'en sortir. Votre pire cauchemar ici, c'est le fait d'être dans un endroit où d'être sans espoir en fait, ou d'être en désespoir. Votre pire cauchemar ici, c'est de vivre une situation auquel vous n'avez aucun contrôle sur. Et on dirait que cette cauchemar ici est derrière vous, parce que cette cheval ici monte vers la lumière, c'est comme si le mois précédent a été rempli de doutes, d'insécurité et de peur. Et ces doutes, des fois, ont été la raison de vos problèmes d'insomnie. C'est comme si vous vous êtes dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ok, il y a eu une énergie de comment je vais faire ici. Donc, une solution vient à vous. Il y a plusieurs solutions ici. Il y a plusieurs solutions ici. Et on dit souvent, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, vous vous rendez plus fort. Et vos faiblesses ici deviennent des leçons ou deviennent peut-être des informations. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'applique à votre vie. C'est comme si vous avez appris quelque chose. Et vous avez peut-être, cet apprentissage vous a permis de prendre conscience de cette peur ou de cette situation qui vous paralysait sans cesse. Mais j'ai vraiment le sentiment de vous voir ici prendre soin de vous parce que votre santé ici a l'air d'être votre première préoccupation au mois d'octobre. Je vous vois prendre soin de vous. Je vous vois ici vous rendre compte ici de quoi faire. Et les affirmations positives peuvent être bien aussi pour vous. Parce qu'on dirait que vous échappez un mauvais scénario ou une mauvaise énergie ici. Roi des bâtons. Le roi des bâtons est sorti dans votre tirage. Vous avez l'air ici d'être une personne qui arrive à garder le sourire et garder un état positif même quand les choses ne vont pas aussi bien que ça. C'est fou parce que ça fait partie aussi de votre pouvoir. Vous montrez rien en fait. Les gens n'arrivent pas à lire à travers vous. Et des fois, c'est compliqué pour que les gens vous comprennent aussi. Ça fait partie de votre force. Les gens n'arrivent pas à lire à travers vous. Donc, même si des fois, certaines personnes ont voulu, parce que groupe numéro 2, je vous dirais de faire attention parce qu'on dirait que certaines personnes aimeraient avoir des informations ou aimeraient avoir un accès vers vous. Et le fait que vous êtes une personne qui est jamais disponible ou qui n'est jamais accessible ou qui arrive éventuellement à... Il y a un terme pour ça, parce que j'essaie de trouver le thème.
Il y a un thème pour ça. C'est quoi le thème? C'est m'est venu en tête et c'est parti comme ça. Ça m'est arrivé en tête et c'est parti comme ça. Comment on dit les gens qui sont... On ne sait pas à quoi s'attendre de eux, tu vois? C'est des personnes qui... On ne sait jamais à quoi s'attendre de eux. Et du coup, on attend que ça soit A, finalement c'est un B. Tu vois, vous êtes comme ça au mois d'octobre. J'arrive pas à trouver l'énergie ici. Regarde, vous avez ici le monde qui ressort. Le monde est là pour vous. Donc, groupe numéro 2, j'essaie votre tirage est un énigme pour moi pour l'instant. J'essaie de tirer un maximum de cartes pour juste comprendre tout ça. Et ça y est, c'est bon, les informations commencent à devenir de plus en plus claires. Donc, vous quittez ici un scénario négatif. Peut-être que vous avez scénarisé quelque chose dans votre tête en pensant que ça allait être négatif. Parce que d'après ce que je vois ici, vous quittez un scénario ou une situation négative que vous avez rejoué constamment dans votre tête. Et en quittant ce scénario négatif ici, le 5 de Pentacle ici donne une impression que vous recommencez à zéro. Ça me donne l'impression que vous recommencez à zéro. Parce que le fou est là aussi dans votre tirage. Il y a quelqu'un ici que je vois être présent à votre côté au mois d'octobre. Cette personne est à votre côté au mois d'octobre. On verra qui est cette personne plus tard. Mais cette personne ici représente l'appui ou l'aide dont tu aurais besoin en octobre. Cette personne peut être un partenariat, ça peut être aussi un collègue de travail, ou une collègue de travail ou quelqu'un que tu fais des affaires avec au mois d'octobre. Cette personne a peut-être quelque chose ici à t'offrir et l'offre de cette personne peut t'amener une nouvelle vision, une nouvelle état, une nouvelle énergie. C'est comme si cette cheval allait entrer dans un endroit où il allait être enfin protégé, loin de tous ces chasseurs qui essaient de l'avoir. Donc, en revenant dans le début de votre tirage ici, vous allez prendre la fuite ou vous allez échapper des intentions négatives ou des énergies négatives qui a été visées vers vous au mois d'octobre. Et vous allez aussi briser aussi une sorte de malédiction ou une sorte de, je dis pas une malédiction, mais un mauvais nœud énergétique qui a été censé envoyer. On dirait que on voulait vous envoyer quelque chose, mais ça retourne contre la personne qui vous a envoyé ça. Et le mois d'octobre a l'air d'être l'une de votre meilleurs mois. Ça a l'air d'être l'une de vos meilleurs mois parce que le monde me donne une impression que vous êtes partout à la fois. Vous avez l'air d'être partout. Vous avez l'air ici d'être dans plein d'endroits, de faire plein de choses, d'évoluer de façon incroyable. Parce que le monde parle de vos accomplissements, le fait d'accomplir tellement de choses, le fait ici d'apprendre des choses, le fait aussi de se montrer à la hauteur de ce qui se présente ici pour vous. Parce qu'il y a des choses qui se présentent ici pour vous, il y a des choses qui sont à portée de main, il y a des choses ici qui sont disponibles pour vous. Et on dirait qu'il n'y a pas de frontière à ce que vous êtes capable de faire ici. On dirait que tout vous réussir. On dirait que à partir du moment où vous avez réussi à vous échapper ou à fuir cette mauvaise énergie, cette mauvaise vibration qui était dans votre vie, que tout allait se débloquer. Parce qu'on voit ici que les choses se débloquent pour vous. Et le fou ici représente vous au mois d'octobre. J'ai vraiment le sentiment que le fou représente la manière dont les choses se passent pour vous. Et pour être sincère avec vous, le fait que votre tirage soit un énigme, je comprends mieux parce que le fou représente aussi les possibilités. Vous voyez, on est sur un homme qui se trouve au-dessus d'un montagne ou d'un vallée. Et il s'apprête ici à passer de l'autre côté sans savoir comment il allait arriver à se passer de l'autre côté. Donc, le fou ici représente les opportunités, les possibilités, le fait de croire à l'univers, le fait ici de se laisser porter
par cette nouvelle expérience, par cette nouvelle énergie, d'accéder à une nouvelle page de votre vie. Et en regardant cette carte ici, on dirait que vous regardez vers le haut. On dirait que, tu vois la différence entre ces deux énergies ici. On voit une personne qui est complètement vide de vie et qui est par terre et qui est persuadée que c'est la fin. Et ici, on voit une personne qui s'apprête à sauter en disant, écoute, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Et qui finalement est rattrapée par l'univers dans une nouvelle énergie. Donc, je vois un changement de réalité. Je vois vraiment un changement de réalité pour vous. Je vous vois changer de réalité. Et le valet de coupe ici représente que ce changement de réalité amène cette regard neuf sur la vie. Ça amène cette nouvelle et c'est pas qu'une nouvelle ressenti, une nouvelle vibe ici. Ça amène ici cette bien-être intérieur. C'est ce que je cherchais comme mot. Ça amène cette bien-être intérieur. Ça amène cette confort. Ça amène cette possibilité que tout est possible en fait et que rien n'est impossible. Tu vois? Ça amène cette énergie que tout est possible. Limite, on vous donne quelque chose ici. On vous donne vraiment quelque chose. On vous donne quelque chose et quoi que ce soit qu'on vous donne ici, vous avez l'air d'être content ou contente de le recevoir. Ces deux cartes ici représentent la jeunesse. Donc, il y a quelque chose qui germe ici. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a quelque chose qui est en train de prendre la vie ici. Cavalier d'épée, ça me rappelle aussi le chasseur. Cavalier d'épée ici. Regarde, jusqu'à maintenant, vous avez fui quelque chose et vous avez fui cette chose-là pour vous réinventer. Parce qu'en réalité, groupe numéro 2, vous vous réinventez. Vous vous réinventez. Et votre réinvention ici vous permet de ne plus être... visible aux yeux ou au regard des autres ou au regard de certaines personnes qui vous projettent de mauvais œil. Et on dirait que ici, vous enchaînez, vous basculez dans une vie ici qui est fraîche, qui est différente, qui est agréable. C'est comme si vous avez réussi à créer un territoire ou un espace où vous êtes protégé et où vous êtes entouré qu'avec des choses qui vous font plaisir. Et je ressens aussi que le chasseur, quand je vois le cavalier d'épée comme énergie, le cavalier d'épée ici parle d'une bonne nouvelle. Ça parle de l'arrivée d'une nouvelle positive. OK? Parce que quand je regarde cette nouvelle ici représente une nouvelle rencontre sentimentale. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, de nouvelle. Quelqu'un ici qui te chérit, quelqu'un qui a envie de passer du temps avec toi, quelqu'un qui a envie de te connaître ici. Et en même temps, j'ai le sentiment aussi que vous vous exprimez sentimentalement de façon claire. Vous exprimez vos besoins, vous vous exprimez très très clairement les choses que vous désirez en amour. Regarde, le monde est à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est ça la grande question. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ici? Parce qu'on dirait que le monde est à vous. Encore une fois, j'entends, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et vous allez avoir la preuve au mois d'octobre. Vous allez avoir la preuve qu'il n'y a pas de limite. Vous allez avoir la preuve que tous ces bateaux que vous avez lancés ici viendront avec des choses qui vont vous confirmer qu'il est temps ici de faire un pas vers de l'avant. On dirait que vous allez clôturer le passé une bonne fois pour tout. Vous allez faire comme la paix avec le passé, clôturer le passé une bonne fois pour tout et tourner la page une bonne fois pour tout par rapport à une situation négative. Il y a quelque chose ici qui a été source de négativité pour vous. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça. Je pense que vous avez fait votre nécessaire parce que on voit que vous avez pris la fuite de cette situation. Et on voit ici que en prenant la fuite de cette situation, ça vous a permis ici de reconnaître le fait
d'avoir une réelle volonté intérieure et de ne pas se laisser prisonnier par des énergies qui ne vous correspondent pas. Parce que le monde ici me confirme tout simplement que vous vous rendez disponible par rapport à des choses qui viennent vers vous. Le monde me donne le sentiment que vous vous rendez disponible. On dirait qu'ici, vous n'êtes pas disponible et tout d'un coup, vous devenez disponible. Et le 3 de bâton ici parle des avancements. Ça parle ici d'expansion. On dirait que votre monde était devenu trop petit ici et que dès que vous êtes sorti de ça, vous avez vu le monde plus grand que ce que c'était auparavant. Tu vois, elle était dans cette chambre, son monde à elle était ces 4 murs. Il n'y avait rien d'autre. Elle était persuadée qu'en sortant à l'extérieur, qu'il n'y a rien qui l'attend. Et tout d'un coup, en sortant à l'extérieur, elle se rend compte qu'il y a tout un monde qui l'attend en fait. Et qu'il y a toutes ces choses qu'elle pourrait vivre. Toutes ces choses magnifiques qu'elle pourrait explorer. Et tout ce langage ou toute cette langue qu'elle pourrait apprendre. Et tous ces gens avec qui elle pourrait vivre et faire des choses avec. C'est comme ça que je vois pour vous ici. On dirait que votre monde est petit pour l'instant et que vous êtes sur le point ici d'ouvrir une grande porte. Et cette grande porte ici, c'est toute cette imagination, cette rêve que vous avez dans votre tête, mais que vous ne pensez pas possible. Et qui devient possible. Allez, on va clarifier les choses ici. Donc, le 9 d'épée ici est clarifié par quoi? Par le 6 d'épée. Il est temps de passer à autre chose. Allez, il est temps de passer à autre chose. Regarde, vous prenez la fuite. Vous prenez la fuite. On vous conseille ici de prendre la fuite, de partir et de quitter quelque chose, de clôturer quelque chose. Et cette clôture ici, c'est quelque chose qui est déjà mort. Vous le savez déjà au fond de vous que c'est déjà fini, c'est déjà mort. Il n'y a rien à faire renaître de cette situation. Parce que regarde, tu quittes un endroit, tu quittes un espace, tu quittes une atmosphère, un système de pensée, des croyances ou des idées. Tu jettes quelque chose à la poubelle pour de bon en fait. Tu t'apprêtes ici à partir peut-être dans un endroit que tu ne connais pas, dans un endroit où tu connais personne, ou dans un endroit où tu vas devoir peut-être t'adapter à cet nouvel environnement. Tu t'apprêtes ici à t'éloigner une bonne fois pour tout parce qu'on te demande de t'éloigner de cette atmosphère ici qui te crée des crises ou des stress. Tes guides spirituels ici s'apprêtent à t'amener parce que cette énergie représente un voyage. 5 de Pentacle ici. Le 5 de Pentacle est clarifié par le 4 de bâton. OK? Cette carte me donne le sentiment que tout n'est pas perdu. Quand tu penses que tout est perdu, tout n'est pas perdu. Tout est en train de se reconstruire en fait. Ton arbre n'est pas mort comme tu peux imaginer. Ton arbre est juste endormi. Il y a un temps pour tout. Il y a une saison pour tout. Tu es peut-être dans une saison ici où tu dois te reposer pour pouvoir te renaître en fait. Ton arbre de vie est juste endormi pendant que tu te renais. Et peut-être que pendant cette période-là, accepte cette saison. Parce que si tu regardes bien dans ces 2 cartes-là, on est en hiver ici et ici, on est dans le printemps. Donc, c'est juste une question de saison. Tu es dans une saison à l'heure actuelle où certaines choses ralentissent. Et peut-être que tu as mis suffisamment de côté pour surmonter cette saison. Ou peut-être que tu vas être amené à épargner ou à avoir une relation différente avec ta santé, ton argent, ta sécurité pour l'autre saison à venir. Mais d'après ce que je vois ici, la saison prochaine qui arrive ici évoque des moments positifs. OK? Donc, tout n'est pas perdu, tout n'est pas terminé, tout n'est pas fini. Pour clarifier le roi de bâton, on a le 2 de pentacle. Donc, le 2 de pentacle ici me dit que tu vas devoir savoir jongler. Tu vas devoir jongler. Tu vas être amené ici à jongler entre 2 choses. Peut-être même que tu vas faire quelque chose qui va impressionner une personne. Quelqu'un ici va être impressionné par ton travail ou impressionné par la façon dont tu fais ton travail. Tu vas peut-être
apprendre ici à maîtriser l'équilibre entre ces deux choses que tu as envie de faire. Tu as deux personnes dans le cœur, ou il y a deux personnes ici qui ont des sentiments très profonds ou très forts pour toi en octobre. Mais au mois d'octobre ici, je te vois ici servir de ton énergie pour maintenir l'équilibre global de quelque chose qui va définir l'ensemble de ton évolution. On dirait que tu apprends à servir de tes connaissances par rapport à cette chose-là pour définir l'ensemble. Et il va y avoir aussi une personne à tes côtés. Comme je te disais ici, il y a quelqu'un ici qui sera à tes côtés en train de voir la manière dont tu fais les choses. Ton monde ici est sur le point de changer en octobre. Ton monde est sur le point de changer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as voulu faire avant, mais on dirait que tu vas pouvoir le faire en octobre. Quelque chose a pris beaucoup de temps. Et en octobre ici, c'est le commencement. Parce que 7 de Pentacle ici, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de retard. Tu as attendu quelque chose. Et tout ce temps que tu as attendu pour ça, le moment est enfin venu pour toi de pouvoir savourer ou de prendre plaisir. Tu as fait pousser des graines, tu as planté des graines et on dirait que ces graines sont en phase de maturité. Ils sont suffisamment mûrs maintenant. Ces graines peuvent être mises en vente, peuvent être aussi mises en avant. Donc le 7 de Pentacle ici, c'est que quelque chose a pris du temps pour y arriver, mais c'est enfin arrivé. Et cette valet de coupe ici, j'arrivais pas à comprendre pourquoi tu avais eu ton valet de coupe, mais en clarifiant avec le 5 d'épée, ton valet de coupe ici représente cet autre aspect de ta personnalité ou de ton caractère. On dirait que des fois, tu te contradis toute seule. Des fois, tu aimerais faire des choses, mais tu dis non, j'ai pas envie de le faire parce que si, parce que ça. Le 5 d'épée ici aussi peut des fois représenter le fait d'abandonner quelque chose qui produit une certaine limitation dans notre esprit. Tu vois? Parce que ton valet de coupe ici a envie que tu... Cette carte ici, c'est une invitation pour essayer. Essaye, vas-y, expérimente, vas-y. Fais ce que tu as envie de faire. Et cette 5 d'épée ici, c'est oui, mais si je le fais comme ça et ça ne fonctionne pas. N'ayez pas peur ici d'échouer en faisant des choses. N'ayez pas peur ici d'échouer en faisant des choses. Et n'ayez pas peur ici de vous tromper aussi. L'erreur est humaine et c'est à travers nos erreurs qu'on apprend. Et peut-être que tu vas devoir arrêter d'être trop logique, trop mental, pour se rendre compte que ces erreurs que tu as t'apprend ici à te donner la permission d'exister sur l'identité qui te convient le plus. On dirait que tu vas te rendre compte que des fois, à force de vouloir avoir raison, tu t'empêches d'être l'actrice de ta propre vie. Parce que tu es l'actrice ici avec le fond. Le cavalier d'épée ici annonce de bonnes nouvelles qui font plaisir à votre cœur. Il y a des bonnes nouvelles ici qui vont vous faire plaisir. Des bonnes nouvelles qui ouvrent votre cœur, qui vous remplissent. Mais ça aussi annonce un message d'amour important qui arrive vers vous. Un message qui remplit d'énergie d'amour. Rempli d'énergie d'amour. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous êtes en train de... On dirait que vous êtes en train de regarder. Vous êtes en train de regarder la lune. Vous êtes en train de regarder toutes ces choses que vous ne voyez pas avant. Toutes ces choses qui n'étaient pas visibles. On dirait qu'il y avait quelque chose qui est arrivé de très très loin, mais vous ne le voyez pas. Donc, vous avez imaginé le pire dans votre tête. Voyez? Et finalement, vous vous rendez compte, vous voyez enfin ce qui arrive. Parce que vous regardez la lune en disant, mais comment ça se passe? Je ne sais pas qu'est-ce que demain m'attend et je me suis stressée par rapport à ça. Il y a quelque chose ici que tu ne pensais pas ou que tu n'imaginais pas ou que tu avais peur que ça ne soit pas ça qui a l'air d'arriver au mois d'octobre. Et ça a l'air d'être positif.
Parce que quand je vois le 3 de bâton ici, le 3 de bâton, la lune représente ton intuition. Donc, tu te laisses guider par ton intuition. Tu te laisses guider ici par le fait de ne pas savoir pour découvrir l'inattendu. L'inattendu ici est attendu au mois d'octobre. Ok? Des choses que tu attends de moi peuvent exister au mois d'octobre. Et ces choses-là sont positives parce que le fou représente ton carte joker. Tu as beaucoup de chance ici. Tu as des choses ici qui font référence à la chance. La chance a l'air d'être présente pour toi. Regarde, 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée ici me dit tout simplement que tu guéris ton cœur au mois d'octobre. Tu pardonnes quelqu'un ou quelque chose au mois d'octobre. Tu te pardonnes aussi. Tu te donnes la permission de vivre quelque chose dans sa totalité. Tu renonces à quelque chose, même si ça te fait mal au cœur, même si ça te pince le cœur de l'accepter. Tu renonces et tu acceptes que cette chose ne peut plus cohabiter avec votre énergie. Le 3 d'épée aussi représente une rupture, une séparation. Je vois aussi que cette rupture va être nécessaire, hein, parce qu'il y a forcément quelque chose que vous allez rompre quelque chose. Vous allez rompre une relation, rompre un lien, rompre une connexion, rompre un contrat professionnel. Il y a quelque chose que vous allez devoir rompre. Le temps est venu pour vous de partir de cette chose-là. Donc, ce que tu ne vois pas arriver ici, c'est que cette rupture, cette séparation, cette fin va être la meilleure chose qui vous est arrivée. Ça vous donne la possibilité ici d'avoir le cœur plus léger pour foncer vers les choses qui vous font véritablement plaisir et les choses qui vous donnent cette air de liberté. Plutôt que d'exister et de faire quelque chose de contre-cœur, vous faites les choses avec le cœur rempli de joie, rempli d'amour. Et ça vous libère. Limite, j'ai comme le sentiment que c'est une bénédiction déguisée, tu vois. Les bénédictions déguisées, c'est souvent quand les choses arrivent et qu'on ne sait pas pourquoi ça arrive et qu'après on se dit « Ah, d'accord, je sais maintenant pourquoi c'est arrivé ça, tu vois. » Ok, pour ton carte d'oracle ici, tu as douceur. Donc, plus de douceur dans votre vie, plus de douceur, plus d'harmonie, plus d'énergie agréable. C'est ce qui se passe ici, c'est que l'univers ici a envie de vous apporter plus de douceur, plus d'harmonie, ok? Moins éliminer tout ce qui représente une source de stress hors de votre vie. L'univers ici veut que vous profitez davantage d'un moment agréable, que ce soit en amour, que ce soit au niveau carrière, que ce soit au niveau finance. Regarde, prenez soin de vous. L'univers veut que vous preniez soin de vous. Arrête de faire des efforts constants pour des choses qui n'en veulent pas la peine. Il est temps ici de penser un peu plus à toi, plutôt que de toujours penser aux autres. D'avoir un état d'esprit comme le four, de ne pas son F, d'être complètement détaché, de vouloir constamment faire plaisir aux autres, au point de s'oublier soi-même. Fin d'une ère, une période, quelque chose se termine ici. Quelque chose va se terminer au mois d'octobre. OK? Et c'est pour votre bien. C'est pour que vous puissiez recevoir plus de plaisir. C'est pour que vous vous sentez allégé et agréable, plutôt que d'être coincé. C'est pour votre plus grand bien. D'après ce que je vois ici, au mois d'octobre, tu vas être amené à prendre soin de toi, amené ici à te libérer de quelque chose qui représente une source de stress constamment pour toi. Lâche prise. Donc, tu es amené à te libérer. Encore une fois, regarde 3 d'épée. Tu te libères. Tu dois te séparer de quelque... Tu dois te séparer. Et c'est fou parce que regarde cette carte. Tu sais déjà, tu le sais au fond de toi que tu dois te séparer de quelque chose. Tu le sais. Mais tu t'attardes à le faire. Tu as peur de le faire. Ou peut-être même que tu attends que ça, en fait. Et que peut-être même que cette énergie, c'est quelque chose que tu veux depuis tellement longtemps. Tu le désires depuis tellement longtemps. Tu l'attendais depuis tellement longtemps et que ça y est, ça va se faire. Et ça va te soulager. Parce que je vois beaucoup de soulagement. Beaucoup de soulagement. On dirait que tu te débarrasses de quelque chose qui était problématique. Et c'était même problématique sans même le savoir. Tu te rendais compte de temps en temps. Tu étais conscient de cette stress
de temps à autre, mais tu ne savais pas que ça avait autant d'effets aussi négatifs en fait. Et regarde, tu es sur le point d'avoir une entrée d'argent énorme. Quelqu'un ici est sur le point de t'offrir une opportunité où tu es sur le point de recevoir quelque chose comme échange. Et regarde, pauvreté. On dirait que quoi que ce soit que tu vas recevoir ici, ça va te permettre de ne pas galérer pour rien. Parce qu'en fait, là, tu as une mentalité de quelqu'un qui pense que tu dois galérer pour avoir ce que tu veux ici. Et tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin de te galérer autant pour avoir ce que tu veux et que certaines choses peuvent venir à toi au moment où tu as le main suffisamment ouvert pour le recevoir. Donc, les tribunaux. Cette carte ici représente un document officiel ici qui arrive vers vous. Il y a un document officiel ici. Il y a quelque chose en rapport avec une dette financière ou quelque chose que vous avez réussi à négocier. Il y a quelque chose ici, il y a des démarches administratives que je vous vois effectuer au mois d'octobre. Et ces démarches ici seront à votre faveur. Peut-être ici que vous allez devoir finaliser l'achat de quelque chose ou la vente de quelque chose ou débarrasser de toute forme de contrat qui vous relie à une situation qui n'a pas été bénéfique pour vous. Il se peut même que vous vous êtes fait avoir du point de vue administratif et que ça y est, cette situation, vous allez être enfin libéré de ça vu que vos avocats ou des personnes qui vous aident ici, parce que je voyais que ici, il y a une personne qui vous aide à sortir d'un mauvais contrat. Et je vois aussi que vous êtes sur le point de recevoir un énorme cadeau. Il y a un énorme cadeau ici pour vous. Cet cadeau amène beaucoup de fortune. Cet cadeau ici est quelque chose qui vous est offert. Quelque chose qui va vous changer la vie. Allez, regardons votre dernière carte. Maître spirituel. Donc, il y a quelqu'un ici qui va vous apprendre des choses. Vous avez peut-être même un guide ici dans le monde spirituel qui vous guide, qui vous accompagne et qui observe chaque situation ou chaque action ici. Cette guide ici est là pour vous enseigner à travers vos rêves ou à travers votre intuition. Vous avez pour vocation de enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Cette guide vous transmet un cadeau au mois d'octobre. Cette guide vous transmet un cadeau. Et ce cadeau ici, c'est votre pouvoir d'exister, votre pouvoir d'existence et votre pouvoir d'être la personne que vous voulez être. Et votre pouvoir de ne pas simplement suivre les autres, mais de commander aussi un certain respect chez les autres. Regarde, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, il y a un voyage ici que vous avez prévu de faire au mois d'octobre. Il y a un voyage ici que vous allez faire au mois d'octobre. Ce voyage peut être un voyage spirituel, ça peut être aussi un voyage physique, mais c'est quelque chose qui va changer votre vie, qui va changer la direction que votre vie prend actuellement. C'est quelque chose aussi qui va vous ouvrir grandement les yeux pour voir les choses que vous ne voyez pas pour l'instant. Et ce voyage aussi va être un voyage qui vous aiderait à prendre soin de vous, à vous libérer de quoi que ce soit qui vous empêche d'avancer. OK? Merci, c'est tout ce que je vois. Courage à vous. J'espère que ce tirage vous a aidé. Likez, abonnez-vous, ça soutient cet espace. Et je vous retrouve pour d'autres tirages. Pour voir votre tirage sentimental, allez-y sur ALD 1111 TV. Ciao! Coco le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir votre prédiction pour ce mois d'octobre 2024. Donc, vous avez choisi la forêt, ok? Et dans cette forêt, tout paraît sombre derrière. Il y a juste une lumière de l'autre côté. Parce que la forêt ici représente une phase où on va devoir traverser des espaces ou des endroits qu'on ne connaît pas. Donc, j'essaie de regarder cette carte pour voir. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et tellement de choses... Il y a tellement de choses à découvrir au mois d'octobre. Parce que dans cette forêt ici, il y a aussi cette magnifique pierre, comme une sorte d'émeraude. Il y a quelque chose de magique ici dans votre mois d'octobre.
Il y a quelque chose de beau, quelque chose d'incroyable. Je vais voir qu'est-ce que cette image évoque quand je la regarde. C'est à la fois très mystique. C'est mystique, c'est profond, parce qu'il y a une certaine profondeur dans ce mois d'octobre ici. C'est très profond. Vous êtes amené ici à aller dans la profondeur de quelque chose ou à exister dans la profondeur d'une situation. Et cette forêt est à la fois très mystérieuse, mais tellement de choses se cachent à l'intérieur de cette forêt. Tellement de choses ici est disponible pour vous à l'intérieur de cette forêt. Et il suffit de bien regarder, parce qu'on te dit ici de bien regarder. Cherche et tu trouves. Si tu regardes bien, tu as la possibilité de trouver ce que tu cherches. Mais cherche et tu trouves. Tu es peut-être au bon endroit, mais tu as besoin de chercher davantage pour trouver. Ok, on va voir ici le mois d'octobre pour vous. Donc, octobre 2024, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit en octobre 2024? Qu'est-ce qu'on voit en octobre 2024? Donc, en octobre, ici, nous avons le côté sombre. Le côté sombre. Et il y a ces deux personnages cachés. Et on dirait que quelqu'un ici vient mettre une lumière, vient le voir, vient voir ce qui se passait à l'intérieur de cette grotte. Donc, le côté sombre d'une situation, et encore une fois, on a aussi cette forêt qui paraissait sombre. Donc, quelque chose paraît très sombre ici au mois d'octobre. Sombre parce que vous n'avez pas peut-être une visibilité réelle sur la situation. Donc, les choses paraissent sombres ici parce que vous ne savez pas exactement ce qui est dans la situation ou ce qui est derrière. Comme si quelque chose se faisait en cachette. Il y a quelque chose qui se fait en cachette ici. Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie que d'autres personnes voient. Il y a quelque chose que vous essayez de... Et peut-être même qu'il y a quelqu'un ici qui cache qui ils sont véritablement. Quelqu'un cache qui ils sont véritablement. Quelque chose en tout cas est caché ou quelque chose n'est pas visible. On n'arrive pas à voir la situation ou à comprendre la situation. Et on dirait que vous essayez de comprendre en fait pourquoi cette situation a eu lieu. C'est comme si vos guides vous attiraient dans la profondeur de cette forêt pour que vous compreniez en fait tout ce qu'il y avait à savoir sur cette forêt. Et peut-être même que certaines choses que vous allez voir dans cette forêt allaient vous déplaire. C'est vraiment une énorme retrouvaille de soi. Et il y a aussi un aspect de votre personnalité que vous avez mis complètement de côté. Comme si vous avez étouffé cet aspect de votre personnalité. Comme si vous avez essayé d'enterrer cet aspect de votre personnalité parce que vous ne vous faisiez pas accepter sur la forme que vous êtes véritablement. Il y a quelque chose avec votre côté sombre. Il y a quelque chose avec votre côté sombre. Votre côté sombre n'est pas négatif. En réalité, votre côté sombre détient la clé de toutes vos questions. Votre côté sombre ici détient, quand je dis votre côté sombre, les souffrances, les peines de cœur, les difficultés émotionnelles que vous avez vécues ici détient la clé de toutes ces portes que vous avez fermées en fait. Peut-être que à travers une mauvaise expérience, vous avez fermé la porte de votre cœur, ou à travers une mauvaise expérience, vous avez fermé la porte qui mène vers les objectifs qui sont en lien avec qui vous êtes véritablement, ou vous avez complètement fermé toute forme de croyance aux possibilités que les choses puissent s'améliorer. Donc, vous êtes amené au mois d'octobre ici à y voir plus clair, à traverser, c'est comme si vous rejouez un scénario, c'est comme si vous rejouez un événement dans votre tête en disant en fait, cet événement, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. C'est comme s'il y a eu
une situation ici que vous avez voulu effacer vite fait. Mais en octobre, tu vas devoir revenir dans la situation en disant, mais en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui était le victime dans cette situation? Allons-y. Et cette situation paraît... C'est assez terrorisant comme situation, tu vois. C'est assez terrorisant. Mais tu es amené à rentrer dans cette forêt. Regarde, 8 de Pentacle, tu dois comprendre quelque chose. Le 8 de Pentacle parle de travail. Ici, on parle de spirituel, mais cette carte parle de ton travail. Ça parle de pourquoi tu fais le travail que tu fais actuellement. Ou pourquoi il y a encore du travail à faire ici sur cette situation. Et comme je disais au départ ici, quelqu'un a eu un façade différent de qui ils sont. Et on dirait que tu vas arriver ici à voir la vraie façade de cette personne, le vrai face de cette personne. Tu vas arriver ici à voir tout ce que cette personne cachait en fait. Tu vas avoir la révélation claire de tout ce que cette situation avait comme sens. Et le corbeau ici, souvent on dit que le corbeau est négatif, mais dans cette situation, votre corbeau n'est pas négatif. Votre corbeau ici vous indique un événement négatif et vous aide ici à avoir un coup d'avance sur la manière dont vous pourrez réparer la situation ou résoudre la situation. Donc, en octobre ici, je vous vois analyser ou comprendre une situation. Je vous vois ici traiter une situation une bonne fois pour tout. Peut-être même ouvrir des portes qui ont été bloquées à cause de cette situation. Et je vois aussi une amélioration et une nouvelle orientation professionnelle ici. Je vois vraiment une amélioration de votre travail. Quoi que ce soit que vous faites ici, ouh là là, vous le faites tellement bien. Tellement bien. Vous êtes tellement efficace. Tellement efficace dans la manière dont vous le faites ou dans la manière dont vous le faites. Beaucoup d'efficacité, beaucoup de productivité. Vous allez vous dévouer, vous allez vous mettre à fond à faire quelque chose. Et c'est incroyable parce que j'ai vraiment envie de comprendre. Je vais essayer de sortir un maximum de cartes. Comme ça, je vais voir tout ce que cela veut dire ici. Allez, on va sortir toutes les cartes nécessaires. Allez, on étale toutes les cartes comme ça. Gérer une approche plus claire. Regarde, l'ermite. L'ermite, c'est ça en fait. Illumination. Vous devez gagner plus de clarté. Vous devez ici comprendre que l'ermite, vous êtes l'ermite en octobre. Vous êtes l'ermite. Très réservé. Peut-être même que le fait d'être seul vous plaît énormément. Vous cherchez ici un moment de solitude. Un moment où vous pouvez être à part, éloigné du regard des autres, éloigné du monde. Vous cherchez à avoir un moment pour vous. Mais j'ai vraiment l'impression que cette lumière, cette torche que vous avez ici, il y a quelque chose que vous cherchez ici à comprendre. Vous allez voir le vrai visage de quelqu'un. Vous allez comprendre la véritable intention de cette personne, le vrai visage, la véritable intention de cette personne. Mais surtout, vous allez voir aussi quel aspect de vous avez réussi à enfermer dans une grotte. Pas peur. Pas peur d'être trahi ou pas peur de resubir le même événement. Un événement ici vous a énormément choqué. Vous avez été choqué par un événement ici. Je suis persuadée que quelque chose vous a choqué. Quelque chose vous a traumatisé par le passé. Quelque chose a été fait de façon à vous déstabiliser. Et pendant que vous vivez cette situation, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous vous êtes un peu limité ici à évoluer ou à avancer. En octobre, tout paraissait plus clair en fait. Donc, le 6 de coupe, regarde, mémoire, le souvenir, le passé. Le passé ici revient dans le présent.
le passé. Le 6 de coupe aussi peut représenter deux magnifiques enfants. Deux magnifiques enfants. Peut-être même que vous êtes enceinte des jumelles. Mais ça représente aussi votre maison d'enfance. Donc, cette situation qui a eu lieu dans votre passé ou ça a eu lieu avec l'une de vos parents, de vos frères et sœurs ou un endroit. J'ai vraiment le sentiment ici de vous voir régler un problème dans le passé. Vous faites la paix avec une personne ou un problème que vous avez vécu dans le passé. Côté travail, tout a l'air de fonctionner comme il faut. Tout a l'air de fonctionner comme il faut. Comme il faut. Comme il le faut. Les résultats ici vous rendent fiers. Les résultats vous rendent fiers ici. Mais j'ai aussi l'impression que le 8 de coupe représente le fait de dire au revoir à quelque chose ou au revoir à des sentiments ou à des émotions ici qui sont devenus inutiles à la personne que vous devenez à l'heure d'aujourd'hui. J'essaie de regarder. Il y a plusieurs choses qui me viennent en fait en même temps. Et j'ai pas envie de précipiter ce tirage. J'ai vraiment envie de collecter un maximum d'informations que je ressens dans ce tirage parce qu'il y a beaucoup de choses que vous vivez ici. Il y a beaucoup de choses ici que vous vivez. Et l'une des choses, même si je ne mets pas la main sur tout ce que vous allez vivre au mois d'octobre, le plus important ici, c'est le fait d'identifier d'où vient cet aspect sombre de votre histoire. D'où vient ce côté sombre? D'où vient cette énergie qui se répète sans cesse dans votre vie, en fait? Voyez? On dirait que vous voyez quelque chose enfin tel qu'il est ou tel que c'est. Vous n'êtes pas en déni de quelque chose. Vous voyez l'existence de cette chose-là. Parce que l'ermite ici vous permet d'accepter votre part de responsabilité dans cette chose-là pour enfin être libéré de ça. Donc en octobre, tu as l'air d'être hyper focalisé. Tu es focus. Tu es focalisé dans ton travail, tu es focalisé dans les choses que tu dois faire. Tu es focalisé dans le temps que tu dois passer dans un projet ou dans une situation. Tu as l'air ici de donner toute ton attention à un projet ou à ton travail ou à cette routine de vie que tu as actuellement, en fait. Tu as l'air ici. Et des fois, ce qui me vient aussi, c'est que peut-être que sans le savoir, des fois, pour ne pas affronter certaines choses de ta vie, tu te mets à travailler à fond. Des fois, le travail aussi peut être une forme d'échappatoire aussi par rapport à des choses qui te dérangent. Et on dirait qu'en octobre, tu ne pourrais pas t'échapper de ça. La seule chose que tu pourrais faire ici, c'est comprendre ça pour désarmer cette énergie, pour pouvoir se sentir enfin libéré émotionnellement et spirituellement de cette énergie. Donc, le 8 de coupe peut représenter le fait de partir. Tu pars. Tu t'en vas. Tu pars de quelque chose qui émotionnellement te draine, émotionnellement te met dans une énergie qui n'avance pas. Le groupe numéro 2 a eu cette énergie, mais c'est pas pareil. Vous, c'est plutôt un départ de « Ok, maintenant, il est temps pour moi de grandir, tu vois. Il est temps pour moi de viser plus haut. Il est temps pour moi de grandir sur autre chose. » Vous avez fait le travail, en fait. Vous avez fait le travail parce que le 10 de bâton ici, c'est que vous avez porté aussi, vous avez porté votre karma ou votre responsabilité dans cette situation. Et je vois aussi qu'il y a une rêve d'enfant aussi que vous avez eu. Et cette rêve d'enfant, vous réalisez finalement que c'est peut-être pas quelque chose que vous voulez à l'heure d'aujourd'hui. Tu vois, il y a quelque chose que tu as toujours voulu avoir et tu réalises finalement que tu veux pas de ça. Tu réalises finalement que c'est pas ça qui te conviendra dans la vie que tu as actuellement et que ton chemin est complètement différent du chemin que tu avais choisi au départ. C'est pourquoi je voyais une nouvelle orientation professionnelle.
Parce qu'on dirait que tu réalises finalement que peut-être que tu as fantasmé sur quelque chose, alors qu'au jour d'aujourd'hui, tu as grandi et que cette chose n'est plus du tout en résonance avec la personne que tu es. Parce que tu t'éloignes de quelque chose qui ne résonne plus avec toi. On dirait que deux personnes prennent des chemins différents dans cette carte. On dirait que ces deux personnes pensaient qu'ils allaient faire des choses ensemble et que finalement, l'un de ces personnes se rend compte que ses objectifs n'a pas l'air d'être aligné avec l'objectif de l'autre personne. Et ces deux personnes se prennent des chemins à part, prennent des chemins différents. L'amour est toujours là, mais le chemin n'est peut-être pas le même en fait. Cette forêt mène vers plusieurs destinations et c'est à toi de choisir ta destination à toi pendant que l'autre personne choisit. Et qu'il n'y ait rien à avoir peur en fait de cette choix ou de cette situation ou de cette opportunité. Donc, l'ermite veut te montrer quelque chose en octobre. Et ce que l'ermite veut te montrer ici va te demander un certain courage. Parce que tout ne va pas être beau, tout ne va pas être comme tu l'imagines, mais ça en vaut la peine. Et ça en vaut la peine parce que ça va te donner la confiance. Et ça va aussi te renouer aussi avec un aspect de toi que tu as peut-être enfermé sans même te rendre compte. Et ça va t'amener à te rapprocher davantage de cette vie ou de cet endroit ou de cet espace où tu seras davantage comblé. Et peut-être qu'il va te falloir du courage. Il va te falloir vraiment du courage. Du courage ici pour rompre un cycle qui se répète sans cesse dans ta vie. Et du courage ici pour affronter aussi ton destin, parce que la rue de fortune ici t'offre la possibilité de changer les choses. Mais ces changements ici ne dépendent pas de l'ermite uniquement. Ça dépend de si tu es prêt à l'heure d'aujourd'hui d'affronter tout ce qu'il y a à affronter pour arriver à cette destination précise que tu désires. Ok, on va voir aussi avec... Donc, clarifie pour moi le côté ombre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le côté... Oh, tu dois te libérer. Le groupe numéro 2 ont eu presque la même énergie. Mais la différence, c'est que... Allez, groupe numéro 2, si tu as choisi le groupe numéro 2, quelqu'un a voulu te piéger. Groupe numéro 2, carrément. Alors que groupe numéro 3, t'es pas piégé, t'as juste peur d'affronter certaines choses. T'es pas piégé, t'as juste peur d'affronter certaines choses. Et peut-être que tu as peur d'affronter certaines choses parce que l'aigle, tu vois pas. Tu t'arrives pas à voir en fait. C'est comme si tu regardais une image en faisant une fixation sur un petit aspect détruit de l'image, alors que si tu regardais l'ensemble de l'image, tout va bien. Tu vois, c'est comme si tu fais une fixation sur un problème, alors que dans l'ensemble, en fait, en réalité, tout va bien. Et cet axe d'épée ici t'amène clarté. Ça t'amène ici un épée pour te défendre face à cette situation, pour te défendre. Donc, on dirait qu'au mois d'octobre, tu auras la possibilité ici d'exprimer tes 4 vérités, tes vérités, de te défendre face à un problème. Tu seras suffisamment armé énergétiquement, spirituellement pour te protéger d'un problème. Parce que les épées, pour moi, représentent une forme de protection. Tu te protèges de quelque chose. Et cette protection ici vient par le fait de débarrasser de cette voile qui cache la réalité de cette situation. Donc, cet axe d'épée ici, c'est le fait ici de servir de tes bons sens, de réfléchir, d'obtenir des réponses exactes, d'arriver à analyser quelque chose au point de comprendre l'information derrière cette situation. Et ton 8 de Pentacle ici, regarde, cavalier de Pentacle. Oh, tu as l'air d'être dédié à quelque chose. Regarde. Spécifiquement, on parle de travail ici, on parle de progrès.
OK, on parle de travail, on parle de progrès, mais on parle aussi d'investissement. Le fait d'investir temps, énergie dans une relation, dans un travail, dans votre santé, dans votre vie. D'accord? L'énergie est bien investie. On sert de l'énergie de façon efficace ici. Cavalier de Pentacle ici, c'est le fait d'avoir surmonté des obstacles. Le fait ici de ne pas sauter les étapes. Le fait ici d'avoir suivi chaque étape qui vous mène à la destination que vous êtes actuellement. Le fait ici d'avoir de quoi montrer et d'avoir montré que vous êtes capable. Et cette carte aussi évoque aussi des promotions au travail ou des responsabilités qu'on vous donne parce que vous avez fait de votre preuve. Le fait aussi de passer des tests, de passer aussi des examens, d'avoir travaillé jour et nuit pour quelque chose que vous méritez enfin d'avoir et d'être fier en fait de montrer ce que vous avez obtenu dans cette énergie. Donc si vous faites quelque chose, continuez à le faire. N'abandonnez pas, ok? Cette 6 de coupe est clarifiée par l'Hiérophante. Donc, écoute. L'Hiérophante ici représente l'instructeur, l'éducateur. Mais ça représente aussi un jugement spirituel et divin. Et le fait que l'Hiérophante vise le 6 de coupe ici, l'univers a voulu vous apprendre quelque chose. Il a fallu que l'univers vous apprenne des choses à travers vos proches. L'apprentissage ici était à travers vos proches. Et peut-être même que vous avez 2 enfants ici. C'est que cette carte ici indique que ces 2 enfants ici ont une vocation spirituelle. Ils ont des vocations spirituelles. Ils sont là pour faire des choses magnifiques. Et c'est aussi l'annonce que tu auras aussi 2 missions. Et que toutes ces 2 missions ici sont reliées à des expériences ou à des apprentissages que tu as eus dans le passé. Le 8 de coupe ici est clarifié. Regarde, tu retrouves un endroit sécure. Le 8 de coupe est en train de partir vers un endroit. Écoute, au mois d'octobre, tu cherches pas ici à entretenir des liens ou à... Tu cherches ici à trouver de quoi se protéger ici. Tu veux te protéger. Tu veux te mettre à l'abri dans un endroit où tu es confortable. Et je ressens le 4 de Pentacle ici comme le fait d'être réservé, le fait d'être privé, le fait de ne pas montrer tout de vous au mois d'octobre. Donc, si vous faites des choses, vous le gardez pour vous. Il y a un secret ou il y a une protection ou il y a ce besoin ici de ne pas être accessible à tous, en fait. Et quelqu'un vous attend ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a quelqu'un ici qui attend l'opportunité de vous voir, de vous parler, de discuter avec vous. Cette personne peut être plus âgée que vous. Cette personne est désolée, essentiellement désolée. Cette personne sait au jour d'aujourd'hui qu'ils ont joué un grand rôle dans ce que vous avez vécu par le passé. Et vous manquez aussi à cette personne. Vous manquez beaucoup à cette personne. Regardez votre tirage sentimental. Peut-être que ça vous donnerait plus de clarté, mais vous manquez à cette personne. Et peut-être que vous vous êtes éloigné même de cette personne pour retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure. Et cette autonomie que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, des fois, ça ramène cette personne ici à se rendre compte qu'ils ont perdu quelque chose de cher, quelque chose d'important, quelque chose qu'ils n'arriveront peut-être pas à retrouver parce que vous avez l'air d'avoir une vie tellement bien, en fait, comparé à ce que cette personne pensait que tu allais avoir. Et tu as l'air réussi d'avoir su utiliser tes expériences pour avancer et pour développer des choses que tu n'avais pas auparavant. Donc, le 10 de bâton, le valet d'épée ici. Le valet d'épée parle d'apprentissage. Ça parle ici du fait de sortir de ta zone de confort et de savoir, de renouveler les informations que tu avais déjà. Mais ça parle aussi des ragots ou des choses qui sont dites dans votre dos, en fait. Donc, regardez bien votre arrière parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un ici
je vois un traite. Une personne qui veut obtenir des informations de toi. Tu vas démasquer cette personne. Hein. Tu vas démasquer cette personne. Au moment où cette personne va essayer de faire des choses dans ton dos, tu vas suspecter de cette personne. Tu vas avoir une sorte de lourde impression négative sur cette personne. Si jamais ça arrive, méfie-toi. Méfie-toi d'une personne ici qui te fait parler ou qui te fait croire qu'ils ont des bonnes intentions envers toi. J'ai vraiment le sentiment que tu vas démasquer quelqu'un. J'ai aussi le sentiment que tu trouveras une façon d'alléger un peu toutes les responsabilités que tu as. On dirait que tu vas penser à une nouvelle méthode ou une nouvelle façon de faire quelque chose pour ne pas subir une pression physique à travers ça. Donc, si par exemple, tu galérais à faire quelque chose parce que tu n'avais pas d'autre solution pour simplifier la manière dont tu le faisais, tu vas avoir des informations ici pour le simplifier. Donc, si par exemple, tu avais des problèmes avec ta voiture et que tu le faisais réparer d'une certaine manière, tu vas trouver une façon plus facile de le réparer. Il va y avoir une option plus facile ici qui t'aiderait à ne pas avoir de ne pas le faire avec autant d'efforts. Il y a quelque chose que tu vas apprendre à faire sans appliquer tant d'efforts, en fait. Cavalier de bâton ici, cavalier de bâton, valet de bâton ici. Les deux énergies sont liées, donc harmonie au mois d'octobre. Tu vas être étonné, parce que je vois cette carte ici comme le fait d'être étonné. Il y a un endroit ici que tu t'apprêtes à te diriger qui va énormément t'étonner. Il y a quelque chose qui va t'étonner ici. Parce que cette carte ici évoque une nouvelle vie, en fait, une nouvelle environnement, une nouvelle énergie. Et étonnamment, tu arrives dans cet endroit et tu vas être étonné par ce que tu vois, en fait, ou par ce que tu vas ressentir. Il y a une nouvelle atmosphère ici, il y a une nouvelle énergie ici. Tu es amené ici à faire quelque chose différemment de la façon dont tu faisais. C'est comme si tu gagnes en autonomie, tu deviens un peu plus indépendant, et que tu deviens un peu plus dans l'acceptation par rapport à la manière dont les choses, oh là là, j'ai bugué dans cette mot-là parce que je voulais dire autre chose. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, mais voilà, je laisse filer cette énergie. Mais tu t'apprêtes ici à être étonné par rapport à ce que tu vas voir. La rue de la fortune, alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la rue de la fortune? Ne t'inquiète pas, ta chance est en train de tourner. La rue de la fortune te dit que la chance est en train de tourner. Ok? Ne t'inquiète pas, arrête de pleurer, arrête de te plaindre. Ok? Les choses sont en train de changer, les choses sont en train... Tu vois, ce jeune petit garçon, il a l'air de pleurer parce qu'il a le sentiment qu'il y a rien qui pourrait le rendre heureuse. Et il a cette sirène qui lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? L'univers veut vous réconforter. L'univers veut vous surprendre quand tu l'attends de moi, en fait. Ok, on va voir en bas de ta carte ici. Qu'est-ce qu'il y a? Reine de bâton. Reine de bâton, roi de coupe. Tout est une question d'équilibre ici. Tu trouves ta place. Cette forêt ici t'amène dans l'endroit où tu vas devenir, où tu seras ta personne, où tu accepteras la personne que tu es. Ok, où tu accepteras la personne que tu es, où tu seras à l'aise avec la personne que tu es. Cette reine de bâton me donne le sentiment que tu trouves ta place, tu trouves ce positionnement. Et dans cette carte ici, on voyait que tu avais déjà cette chat. Il y a un chat ici. Il y a un chat ici. Le chat ici, le chat est relié à ton esprit au mois d'octobre. Le corbeau et le chat, reliés à ton esprit au mois d'octobre. C'est les seuls animaux qu'on a vus dans cette carte ici. Indépendance, l'autonomie et capacité de faire des choses par soi-même. Ok? Donc, tu trouves ta place ici et regarde, tu fais des choix. Tous les choix que tu as faits jusqu'à présent ici t'ont amené à être là. Souvent, cette carte est derrière. On dirait que tu es conscient des choix que tu fais. On dirait que tu sais quel choix faire au mois d'octobre. Et tu sais exactement l'effet de ce choix et qu'est-ce que ce choix va manifester dans ta vie ici. On dirait que tu fais un choix en ayant reçu une information sur comment ce choix allait t'amener dans l'énergie que tu veux avoir ici.
Donc, tu trouves ta place. Ça, c'est l'une des choses que je vois ici, c'est que tu trouves ta place. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Les rêves. Tes rêves deviennent une réalité au mois d'octobre. Tes rêves deviennent une réalité au mois d'octobre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu rêves d'avoir ici, mais on dirait que tes rêves deviennent une réalité au mois d'octobre. OK? Donc, cette carte dit ici, n'arrête pas de rêver. Continue à rêver. Garde tous ces rêves que tu avais pour ta vie ici, que tu as peut-être totalement abandonné parce que tu pensais que ça n'arrivera jamais ou que ce ne sera jamais possible. Ça pourrait être possible au mois d'octobre. Tes rêves sont peut-être... et cette carte aussi indique le fait d'avoir des rêves, d'avoir des très grands rêves. Tu auras des rêves, tu auras des grands rêves, tu rêveras des choses. Et c'est ça, cette carte, en fait. L'information que je voyais ici, c'est le fait de rêver de quelque chose avant que ça se passe. Donc, il y a des choses ici... Il y a des choses ici qui viendront vers toi par tes rêves. Et ces choses, tu le verras dans tes rêves avant que ça se manifeste dans la réalité. Tu le verras dans tes rêves avant que ça se passe dans la vraie vie, en fait. Qu'est-ce qu'on voit aussi pour groupe numéro 3 ici? On te demande ici que, regarde, on a les rêves, on a attente. Donc, tes rêves sont en attente ou peut-être même que tu attends la réalisation de tes rêves. Tu attends la réalisation de tes rêves. Tu attends que tes rêves se manifestent ici. Et cette carte aussi te dit aussi tout simplement que si tu rêves des choses, ne mets pas ces rêves de côté. Ces rêves, tu auras la possibilité ou la solution de commencer à faire le premier pas vers ces rêves. OK? Et il y a des choses ici dont tu devais attendre en fait avant. Et c'est incroyable parce qu'il y a d'autres choses que je vois ici. C'est qu'il va y avoir des signes. Tu recevras des signes. Et ces signes viendront comme une confirmation. Pendant que tu attends, ces signes sera une confirmation pour toi de t'élancer dans ce rêve. Parce qu'on a attente. Tu attends quelque chose. Tu attends quelque chose. Quoi que ce soit que tu attends ici, on dirait que ça arrive vers toi. Accueillir la nouveauté. Accueillir la nouveauté ici. Accueillir la nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui arrive, qui est différent, qui est nouvelle pour toi. Accueillir une nouvelle vie. Regarde. Passer à l'action maintenant. Regarde cette carte, c'est sorti à l'envers. Donc, la raison pourquoi tu attends la manifestation de tes rêves, c'est parce que quelque chose doit être réglé ou réparé avant. Donc, tu dois comprendre le sens de quelque chose et tu auras la confirmation au mois d'octobre quand tu devais passer à l'action pour accueillir cette nouveauté, cette nouvelle vie. Tu auras la confirmation de ce qu'il faut que tu fasses pour activer l'évolution de cette rêve. OK? Regarde, Ruby, tu es sur le point de briller. Écoute, groupe numéro 3, vous allez briller au mois d'octobre. Rappelez-vous que je vous ai dit ça. Vous allez briller au mois d'octobre. C'est juste une question de temps, en fait. Quelque chose qui a été caché dans l'ombre au fond de vous va briller au mois d'octobre ici. On a un enfant encore une fois. Donc, je vous vois ici avoir un enfant ou vous préoccuper en tout cas de votre enfant au mois d'octobre. Je vois aussi que l'une des rêves de votre enfance ici est sur le point de se manifester. Il y a quelque chose que tu as toujours rêvé de faire quand tu étais plus jeune. Et on dirait que tu as la possibilité ici de le manifester. Je ressens aussi cette carte comme une fortune soudain. Donc, briller aussi veut dire qu'il y a quelque chose de point de vue matériel ou même votre chance. Parce qu'on avait eu aussi la rue de la fortune. Votre chance est sur le point de changer. Vous avez l'air... Il y a un coup de chance ici. Oh, cette carte a voulu rester ici. Il y a un coup de chance ici. Je vois aussi un changement dans votre... je vois aussi un changement dans votre maison. Dans le salon familial. Il y a un changement dans votre maison. Il y a un changement dans le déco de votre maison, de votre chambre ou même de votre pièce de vie. Il y a aussi une situation aussi avec le membre de votre famille ici. Il y a quelqu'un ici. Il y a une personne ici dans votre famille qui se sent exclue de tout ce que vous vivez actuellement. Il y a quelqu'un qui a l'air de se sentir exclu. OK? Et je vois aussi l'amoureux. Donc,
Les amoureux ici indiquent une nouvelle amour. Une nouvelle amour, une nouvelle passion. Une nouvelle amour, une nouvelle passion. Beaucoup d'entre vous allez être passionnés. Il y a quelqu'un ici qui s'inquiète pour vous, qui s'inquiète de votre relation, qui se pose pas mal de questions sur la relation que il ou elle a avec toi à l'heure d'aujourd'hui. Mais je vois aussi que tu es sur le point ici de recevoir quelque chose qui va changer l'ensemble de ta chance. Et la chambre familiale ici parle de certaines retrouvailles. Dernière carte ici pour vous, nous avons végétarienne. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Donc, vous allez gagner en clarté, sera en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc, il y a quelque chose que vous allez réussir à manifester au mois d'octobre. Cette manifestation ici vous amène ici à vous affirmer davantage et à retrouver votre énergie. Ok? Défendez vos croyances et ne dites oui que vous en avez vraiment envie. Donc, il y a quelque chose que vous allez réussir à manifester ici. Regarde, encore une fois, changez vos habitudes alimentaires. Regarde, en changeant votre mode d'alimentation, changez vos habitudes alimentaires. Donc, il y a quelque chose que vous consommez actuellement. Ça peut être des informations que vous consommez ou des personnes que vous voyez. Il y a quelque chose que vous consommez qui est peut-être devenu une habitude pour vous de consommer ça, que vous allez modifier au mois d'octobre. Ok, vous allez modifier cette énergie. Et on dirait que ça va améliorer la vie que vous avez actuellement. Il y a quelque chose que vous ne savez pas que vous consommez ou quelque chose qui est peut-être devenu lourde énergétiquement pour vous, que vous allez laisser de côté ou débarrasser une bonne fois pour tout. Et cette modification ici va vous permettre de passer à l'action sur des choses qui vous amènent vers une nouvelle vie. Ok? Merci, c'est tout ce que je vois ici pour l'instant. J'espère que ce tirage vous a aidé. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous et regardez votre tirage sentimental sur ALD1111 TV. Et on se dit à la prochaine. Ciao.